Coucou, coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. SLPG, seul le peuple gagne. Un jour, le peuple va gagner. J'ai tout sur ma vidéo. Ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous salue encore une deuxième fois. En tout cas, moi, je vais bien. Ouattaramat, membre du SLPG. Adhérez-vous au SLPG. Venez au SLPG, on va faire la vraie politique. On va quitter dans ces histoires-là. Les vendeurs d'illusions, les marmagnes, là, on va quitter dedans. Ça a commencé, ça fait pitié parce que ça a commencé, la Côte d'Ivoire a commencé par des brouteurs. Alors, au début, on disait que oui, les brouteurs, ils prennent l'argent, ils font tout pour bouffer l'argent des Blancs, ils viennent prendre l'argent des Blancs, ils font ceci, ils vident les comptes. Maintenant, il n'y a plus de comptes. Les gens ont pris drap. Les gens ont pris drap. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils se mélangent jusqu'au sommet. Ils se mélangent entre eux. Ils savent comment brouter pour bouffer l'argent de leurs frères. Maintenant, ils ne vont plus à l'étranger pour prendre. Ils savent comment faire entre eux. Ils savent quand quelqu'un, bon, par exemple, à Pouchou National, quand il voulait faire pour lui, il s'est mis à pleurer. Il allait en Côte d'Ivoire, il s'est mis à pleurer. Donc, il a gagné pour lui. D'accord? Il a pu organiser ce qu'il veut organiser. Maintenant, sur la toile, après ça, on voit c'est Ekalang, c'est Emmanuel Keïta, tout ça, on voit avec la fille. Je l'ai vue le 25 à Bordeaux. Elle était sur la ligne D. J'ai même fait sa photo. La petite qui s'appelle Sylvia. D'accord? Et après ça, on va sur l'affaire de KKB. Que KKB a violé une fille. Donc, la fille qui demande l'argent. Moi, je crois que dans un problème de viol, dès qu'on parle d'argent, je pense que ça veut dire que le viol n'est pas vrai. Dès qu'on commence à négocier d'argent, ça veut dire que le viol n'est pas vrai. Maintenant, je viens d'écouter la vidéo du frère d'Osso 1515 qui dit que la fille avait donné la vidéo à je ne sais qui et ça arrivait, cette personne a envoyé ça chez Ladi Chérif, le nom de Ladi Chérif est sorti dedans. Nous au SLPG, on a toujours dit que Chris Yapi là, Chris Yapi, il n'y a pas un seul Chris Yapi. Écoutez bien la voix de Chris Yapi. Il y a un Chris Yapi des soroïstes et il y a un Chris Yapi des RDR. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un Chris Yapi des soroïstes et puis il y a un Chris Yapi du RDR. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens aiment bien ça. Les Ivoiriens aiment qu'on on les distrait. Les Ivoiriens aiment les choses qu'on explique. Les Ivoiriens aiment bien ça. Comme ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir comment faire pour récupérer les pays, comment faire pour avancer, comment faire pour pouvoir peut-être fabriquer des médicaments, comment faire pour avoir des sociétés, comment faire pour être identifié. Ça dit on n'est pas dans les choses vraies. La Côte d'Ivoire, c'est ça. On n'est pas dans les choses vraies. On est dans les vendeurs, on est avec les vendeurs d'illusions, on les écoute, on paye notre connexion pour écouter que des bêtises. On paye notre connexion pour écouter que n'importe quoi, au lieu de penser comment on va faire pour s'en sortir. Ça fait pitié, ça fait mal, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont rien à manger, mais quand même, ils s'arrangent à avoir ne serait-ce que 500 francs pour mettre les connexions ou bien avoir de la connexion pour écouter des vidéomons qui disent n'importe quoi. Et enfin, les gens jouent avec votre mentalité et vous ne prenez pas le temps de réfléchir comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir de là. C'est devenu votre passion. C'est devenu votre passion. Écouter ces vidéomans, c'est devenu votre passion. Quand je regarde que depuis un certain moment, je peux dire même depuis le pouvoir de Ouattara est arrivé, il y a toujours des coups.
il peut avoir le coup de Love Gugu, il peut avoir le coup comment elle s'appelle là, hein, les cyberactivistes, maintenant, ils ne font plus de broutage pour voler les gens. Maintenant, ils sont dans les clashs. Et les clashs, ça rapporte du moment où ils sont là. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Donc, voilà, du coup, on a été coupé. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est dans ce schéma-là que nous sommes. Euh, la jeunesse, ça fait pitié parce que la jeunesse ne s'occupe plus, hein, de ce qu'ils doivent s'occuper. La jeunesse passe leur temps en train de se faire des coups entre eux, en train de... Mais la dernière fois, j'ai vu Sylvia. Sylvia à Bordeaux, je l'ai vue à Bordeaux, sur la ligne, D. Mais j'ai regardé cette fille-là, j'ai dit, mais attends, c'est celle-là qui est en train Non, mais je vous dis, vidéo rend l'homme joli. En vrai, là, si tu la vois, ah non. Si tu la vois, et puis on va dire, c'est elle qui est en train d'insulter la jolie femme, là. Tu es dépassé. En vrai, si tu la vois, et puis on va dire, c'est elle qui est en train d'insulter Emmanuel Keita, là. Tu es dépassé. Sylvia, là, je l'ai vue le 25 à 11 heures. Elle partait prendre son tramway. Je ne sais pas où elle partait. Elle partait peut-être à Bordeaux parce que elle est un peu éloignée de Bordeaux. Donc du coup, je l'ai vue. J'ai même fait sa photo. Mais ça donne quoi? On a l'impression que, vu ce qu'elle organise, donc elle se dit qu'elle ne peut pas avoir des gens, hein, à sa fête. Donc du coup, excusez-moi. Excusez-moi. Oh là là. Non, non, c'est juste un petit passage dessus, bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. C'est juste un petit passage dessus pour donner un exemple aux gens. C'est juste un petit passage dessus. Donc, voilà, voilà, c'est peut-être pour vous dire que ce n'est pas intéressant, hein, parce que vous voulez organiser quelque chose, donc il faut payer des amis qui vont venir vous salir pour arriver, hein, à vos fins. C'est pas intéressant de faire ça. Maintenant, je parlais aussi de KKB, j'ai eu un coup de fil. KKB, c'est quelqu'un, en vrai, je n'ai jamais été pour KKB, vérité. Parce que depuis ce monsieur, il est aussi dans des coups. Maintenant, une fille qui dit qu'elle a été violée par KKB, d'accord? Elle a été violée par KKB et ensuite, quand on écoute les enregistrements, quand on écoute elle-même ce qu'elle dit, elle dit que elle a roulé pendant 4 heures avec KKB. Bon, KKB, tu ne peux pas quitter Abidjan. Hein? Si les militaires t'ont mis dans la voiture, tu n'as pas crié là à la station pour dire, mais cette façon de faire, c'est dangereux. Tu sais pas. Cette façon de faire là, de te mettre dans la voiture, tu n'as pas crié parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont te faire exactement. C'est vrai que tu travaillais pour KKB. C'est vrai. Avec tout ce qui se passe dans le pays, je n'accuse pas KKB. Je suis en train de dire ce que je pense. Si KKB, à la station, ils t'ont forcé à monter dans la voiture, là, tu devais te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on va me faire exactement? Pourquoi tu n'as pas crié depuis la station? D'accord. On te met dans la voiture, tu t'en vas, tu arrives à l'hôtel. L'hôtel où vous n'avez pas l'habitude de partir. Quelqu'un avec qui tu n'as pas l'habitude de travailler. Et KKB, là où tu as dit là, on dit c'est chez KKB. Comment ça se fait que KKB, depuis lui, il est dans la politique, il n'a pas encore construit chez lui, il ne t'amène pas chez lui, il t'amène directement à l'hôtel. Quand vous êtes arrivé à l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Il a pris une chambre pour toi? Non. Il a pris une chambre pour vous deux?
Parce que vu l'explication, pour qu'il t'agresse sexuellement, tu n'as pas dit dans ton explication que Kakabe a pris 2 chambres. J'étais dans ma chambre, Kakabe m'a trouvé dans ma chambre, il a essayé de me violer. Là, c'est compréhensible. Mais non, tu dis, il m'a violé. Dans quelles conditions il t'a violé? Tu étais dans la chambre qu'il a louée à l'hôtel ou bien tu étais dans sa chambre à lui qu'il a louée à l'hôtel? Il y a ça aussi. Dites la vérité aux gens, vous êtes dans quoi, mademoiselle? Vous êtes dans quoi, mademoiselle? Parce que si les choses doivent bien se passer, mais je pense que vous allez aller en prison. Même si Kakabe vous a violé, là, c'est vous et Dieu qui savez. Ça veut dire que ce que vous avez dit, là, votre explication, ça ne tient pas debout, madame. Votre explication ne tient pas debout. Vous voulez escroquer le monsieur, ou bien tu sors avec Kakabe. Donc vous êtes parti, tu es enceinte de Kakabe. Arrivé là-bas, tu annonces la grossesse à Kakabe. Kakabe qui s'énerve, il t'a brutalisé. Et comme il a eu rapport avec toi, donc toi tu viens dire qu'il t'a violé. C'est ça? Et vous êtes parti comment? En Tunisie, je ne sais pas si c'est Tunisie ou au Maroc. Vous êtes parti comment? Au Maroc, on ne prend pas un cas pour aller un jour. Ce n'est pas à Abidjan. Ça veut dire que vous partez en avion. Donc, vous êtes parti en avion. Tu allais faire l'avortement. Comment ça s'est passé? Toi, tu as eu problème de ventre à partir d'Abidjan. On a des médecins à Abidjan. Comment ça se fait que tu t'es pas, les premiers soins n'ont pas été vus par un médecin à Abidjan? On a des gynécologues à Abidjan. Moi-même qui suis en train de te parler, il y a le fils de mon cousin, Germain, et Horo Apollinaire, qui est gynécologue, professeur à l'université. Pourquoi tu t'es pas rapproché auprès d'un gynécologue pour prouver le viol? Pour que déjà les premiers soins là soient faits à partir d'Abidjan. Non, toi on t'a violé, on t'a agressé, tu as mal au ventre, tu prends ton ventre, tu prends ton vol, tu vas en Tunisie dans un autre pays étranger et c'est là-bas tu t'en vas te faire avorter. C'est là-bas que ton enfant va tomber. L'enfant est tombé où? À partir de où l'enfant est tombé? SLPG sur le peuple gagne. Quand vous faites votre magouille, là, ce qui est intéressant dans l'affaire, nous, on va venir vous dire votre vrai nom. Quand vous faites votre bêtise, là, ce qui est intelligent, ce qui est bien dans l'affaire, là, nous, on va venir dire votre vrai nom. Parce que nous, on est là pour décortiquer. Ouais, on est là pour vous, pour décortiquer vos mensonges. Il n'y a rien qui tient, madame. Vous voulez salir le monsieur. Bien vrai qu'aucun Ivoirien n'est d'accord avec ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait là, c'est ça qui a permis que la tête de Alain Toussaint soit coupée. Voilà. Il a soutenu quelque chose qu'il ne devait pas soutenir. Mais de là à le salir, c'est salir notre peuple. C'est salir notre Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est là. Voilà. Nous, on est là pour défendre la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est là. C'est pourquoi il y a deux fois, il m'appelle et me dit, ah Matt, mais vraiment ton bijou là, ce qu'il a fait aujourd'hui, bien ce qu'il a dit aujourd'hui, mais c'est que vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas. Vous écoutez avec quoi? Émotion ou bien vous prêtez vraiment votre oreille pour l'écouter? Regardez les images du SLPG. Il y a l'oreille. Oui, on a mis l'oreille, c'est pour ça. Pour vous dire, quand on parle là, il faut bien tendre ton oreille pour bien écouter. Et puis maintenant, tu vas donner ta version. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Kakabe, moi-même déjà, quand je fais le point de ça, mademoiselle, même si tu as violé là, c'est gratuit. Parce qu'on a appris que tu sortais déjà avec lui. Quelqu'un qui est ministre aujourd'hui, là, quelle femme ne veut pas être avec un ministre? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Il est ministre. Toi, un ministre va te toucher. Aujourd'hui, là où nous sommes, vous, je ne garde pas votre nom. Hein. Ce n'est pas pour salir votre nom. Mais vous, les Camerounaises, là, on vous connaît. Un ministre va s'approcher de toi et toi, tu vas le repousser. Dis-nous la vérité, mademoiselle. Dis-nous la vérité, mademoiselle. Pourquoi, après son viol, là,
Tu n'as pas fait un test pour montrer qui t'a vraiment violé. Parce que même ton mari, quand il te viole, c'est un crime. Il peut aller en prison pour ça. Voilà. Même ton propre mari, s'il te viole au lit, là, il peut aller en prison pour ça. C'est un crime. Donc, KKB te faire ça. Sur le champ même, depuis là où il t'a violé, là, il y a police là-bas, il y a gendarmerie là-bas, il y a hôpital là-bas. Tu n'es pas allé directement depuis là où il t'a violé. Et là où il t'a violé, là-bas, là, il y a gendarmerie, il y a police, il y a l'hôpital. Pourquoi tu t'es pas fait consulter sur place? Comment es-tu rentré à Abidjan? Tu es rentré avec ton violeur ou bien tu es rentré avec qui? Comment tu es rentré à Abidjan? Quand il t'a violé, là, tu es rentré comment? Dans l'hôtel, là, quand il t'a violé, là, tu as crié comment? Les employés n'ont pas entendu que tu criais dans la maison. Quelqu'un qu'on est en train de violer, là, il crie. Toi, les employés n'ont pas entendu qu'on te violait. C'est après que tu as venu parler de viol. Après, Mougouli bien consentant. Ou bien il t'a dit, va divorcer, je ne vais plus jamais te revoir. Donc, c'est pour ça que tu fais ça. C'est pour ça que tu fais ça. Rien que pour le salut, c'est un ministre. Un ministre, ça veut dire, si c'était quelqu'un d'autre comme ça, nous, ça n'allait rien nous dire. Nous, ça n'allait rien nous dire. Mais c'est un ministre. Quand on parle du ministre, on parle de la République de la Côte d'Ivoire. Donc, la République de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Et donc, pour ça, nous, on va parler. Pour ça, nous, on va parler. Pour ça, le SLPG va parler. Pour ça, le SLPG va te dire, madame, ce que tu dis là, ça ne tient pas debout. Quittez dans ça. Ça ne tient pas debout. Vous, aujourd'hui, je vais dire quelque chose à Tromadou, Amiral Blindé. Tu te vantes d'être avec Soro. Tu te vantes de parler directement avec Soro. Dans votre groupe, là, quand ça ne va pas, là, quand tu sors ta manière de parler, là, j'entends, je te vois, je vois comment tu parles. Ça veut dire que toi, tu parles avec Soro tous les jours, dans votre groupe, là. Donc, essayez de voir votre politique, de faire vraiment la vraie politique, de faire la politique qui va faire gagner les Ivoiriens, de faire la politique qui va aller dans le sens de la paix. À force de vouloir à Ouattara, vous êtes en train de salir le peuple ivoirien. À force de vouloir à Ouattara, vous êtes en train de salir le peuple ivoirien. Chris Yapi dont on parle, il y a deux Chris Yapi. Il y a Chris Yapi du RDR, il y a Chris Yapi de Soro. Il y a deux Chris Yapi. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque vous, les Ivoiriens, vous aimez ça. Vous aimez on dit, on dit. Depuis Chris Yapi dit, on dit là, ça vous a changé en quoi? Qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? Les ondits de Chris Yapi là, ça a changé quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça a apporté? Ça ne fait que bénéficier au pouvoir qui est en place. Ouattara s'est chargé de communication. Pourquoi? Il a un ministre de communication. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi depuis Chris Yapi n'est pas encore connu publiquement? Pourquoi? Vous pensez que même si tu n'as pas de service de renseignement, vous pensez, par exemple, nous, au SLPG, aujourd'hui, on fait réunion à tous les membres. Ce qu'on a dit là, si ça sort, on est sûr que parmi nous, là, il y a un qui a vendu la mèche. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, on se fait 5. Nous 5, si on a parlé, les heures qui suivent là, si ça sort là, ça veut dire que parmi ceux-là, il y a un qui a vendu la mèche. Donc, comment ça se fait que tu as des services de renseignement et que c'est quelqu'un d'autre, tes affaires là sortent depuis des années, si cette chose-là, toi-même qui es au pouvoir ne t'arrange pas, que cette chose est toujours là, si toi-même, Ouattara, ta main n'est pas impliquée, comment ça se fait que Chris Yapi donne toujours vos nouvelles si vous-même, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Vous voulez nous distraire? Vous savez très bien, vous tous, dans quoi vous êtes.
Avec Chris Yapi, vous savez tous dans quoi vous êtes. Chris Yapi, moi, quand je l'écoute là, il y a un Chris Yapi là, quand il parle là, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous faites attention. Le deuxième là, quand il parle là, il essaie de limiter l'autre voix, mais on n'entend pas assez. On n'entend pas. La voix est modifiée avec même son, mais quand tu prêtes bien l'oreille, tu sais que ce n'est pas la même personne qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Chris Yapi du RDL, il y a quelque temps, il s'est tué. Il ne parle plus. Voilà. Celui qui parle maintenant, lui n'a pas trop d'informations. Mais celui du RDL, quand lui parle, c'est lui qui donnait les paix. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara est au courant de Chris Yapi. Ouattara sait qui est Chris Yapi. Son gouvernement sait qui est Chris Yapi. Et comme vous les Ivoiriens, vous aimez bien les lavages de cerveau. Et puis vous asseoir, tant que ça marche, et ils vont continuer à vous mettre ce schéma-là. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un Chris Yapi qui vient vous distraire. Et depuis vous écoutez Chris Yapi et ses renseignements-là, ça a changé quoi dans votre vie? Ça a changé quoi dans la politique ivoirienne? Ça a changé quoi dans notre quotidien? Qu'est-ce que ça a apporté dans l'évolution de la Côte d'Ivoire? Non, au contraire, ça lave toujours vos cerveaux. Ça fait que vous payez connexion et vous êtes en train d'écouter Chris Yapi a dit, mais vous-même vous organisez pour vous libérer de là. Non, 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 vous n'arrivez pas à vous libérer. Tant que ça arrange le gouvernement, le Chris Yapi, là, tant que ce qu'il dit peut arranger, peut distraire les gens, on n'en a rien à foutre. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara n'a rien à foutre. Sinon, c'est en infraction de secondes, il arrête Chris Yapi. Et finit avec Chris Yapi. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que se cache en bas? Pourquoi, quand quelque chose a pété à Abidjan, Amira Blindé va sortir, insulter quelqu'un pour détourner tous les cyberactivistes de Gbagbo? Vous n'avez pas encore remarqué ça? Vous n'avez pas encore fait attention à ça? Ou soit c'est la guêpe qui va sortir. Elle va insulter le président Gbagbo. Et quand c'est comme ça, là, les pro Gbagbo, là, mais là, le vrai problème est là. Ils vont laisser ça parce qu'on les a orientés ailleurs. Dans quoi vous êtes avec nous? SLPG, seul le peuple gagne. Non, pas au nom du peuple. Dans quoi vous êtes avec nous? Peuple ivoirien, arrêtez d'écouter ces personnes, de ces vendeurs d'illusions. Ils ne font que vous distraire. Ils sont en train de vous détourner de la réalité de la vie. Ces gens qui sont au pouvoir, c'est eux les Chris Yapi. Normalement, ils doivent vous identifier pour que vous bénéficiez des comment on appelle, des biens, comment on appelle, votre vie sociale là, pour que vous bénéficiez aussi de ça. Mais non, c'est les mêmes qui vous distraient là. Ils viennent en France ici, ils bénéficient de la CAF, ils bénéficient de tout, les soins gratuits pour ça. Quand ils sont malades là, ils s'en vont ailleurs. Toi, tu dis comment on appelle, ils s'en vont ailleurs pour se soigner. Toi, tu dis qu'on t'a violé ou on t'a violé, le médecin doit faire les choses là. Les premiers soins, on ne les voit pas. Et toi, avec ta douleur, tu es parti en Tunisie ou bien au Maroc ou bien je ne sais pas quel pays. C'est là-bas tu vas aller te soigner et c'est là-bas le monsieur là va venir faire répondre ça à la justice. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant ce que vous faites. Et puis ce que vous êtes en train de faire là, c'est parce que Blé Goudé, lui-même là, lui-même, il dit qu'il est fort, hein, mais il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Il ne faut pas qu'il va se lever pour avoir son passeport rentrant en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à s'asseoir pour dire qu'il est en train de négocier. Il n'a qu'à s'asseoir pour dire qu'il est en train de négocier. Ils sont en train de le mélanger. Au moins, il va se rendre compte là. Ses deux bras, ses deux pieds sont liés dans des choses que lui-même ne va pas comprendre. Dans des choses qu'il ne vont pas comprendre, que lui-même là, il ne va pas comprendre. Kakabé, ton karma a commencé. Ça a commencé. Ce que tu avais vu et puis tu as pleuré dans l'avion, ça a commencé. Quand vous êtes là, vous avez des postes, vous avez des femmes. Au lieu de rester tranquille avec vos femmes là, non, hein,
vous partez chercher femme dehors. Vous avez les tisas dehors. Voilà, Gbagbo, il se promène pour lui. Peut-être que Nadi Bamba lui a dit, si tu me laisses, j'ai dit que tu m'as violé. C'est dans ça il est. Pour ne pas qu'on dit qu'il a violé là, il est collé derrière elle. C'est dans ça nous sommes. D'après quelqu'un, en haut jusqu'en bas, vous êtes dans l'affaire des caleçons. Quand il y a des postes, quand tu es là-bas, il faut laisser le caleçon qui est dehors. Il ne faut pas regarder. Il faut regarder ton caleçon qui est dedans. Là, jusqu'à ce que quand tu vas quitter dedans, là, tu peux maintenant aller faire chose. Parce que si jamais tu t'es trompé, ta main là est partie sur la fesse de quelqu'un, elle va dire, tant là il m'a touché. Donc sortez les preuves, on va avancer. Il y a, comment on appelle, il y a des caméras à Abidjan. On va voir comment vous êtes sortis d'Abidjan. On va voir comment vos rendez-vous se trouvent. On va voir vos communications au téléphone, si c'est dans le sens du travail ou bien le sens de monsieur, madame. On va voir ça. Et comment vous communiquez, c'est tout. Voilà. Et puis, c'est des choses qu'ils sont en train de vous montrer. Hein. Vous, les autres générations, là, affaires de femmes, là, quittez dedans. Dieu seul sait pourquoi Gbagbo est collé derrière Nadi Bamba alors que la loi l'interdit d'être derrière une autre femme tant qu'il est marié légalement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne. Arrangez-vous dans l'affaire de Kakabela. La vérité n'a qu'à se savoir. Parce que quand j'écoute Chris Yapi, là, c'est que lui, il a dit, tout ce qu'il dit là, ça doit salir le pouvoir, ça doit introduire Ouattara dedans, son gouvernement doit être dedans. Quand il a fini de parler affaire de viol de Kakabe, comment il parle, et puis affaire de Draman sort dedans, affaire de, comment il s'appelle, même les cadavres aussi sortent dedans. Le monsieur là, vous avez fait quand le monsieur là est mort. Maintenant, où est le problème? Vous avez mis votre figure là sur le monsieur jusqu'à ce qu'il faisait en cachette là. Vous avez fait le monsieur là. Vous avez fait jusqu'à les gens ont soulevé le dossier là. Vous pouvez le trouver à Abidjan. Le monsieur là a pris petit truc là comme ça. Et puis il s'est donné la mort. Affaire est finie. Affaire est finie. Qu'est-ce qui se passe encore? Il est encore mort là. Vous allez encore continuer à parler de lui. Affaire est finie. Il y a des vidéos de Soro là. Maintenant, ils font plus vidéo parce que c'est eux les Chris Yapi. S'ils continuent de faire vidéo, on va faire la différence entre les voix et la voix de Chris Yapi. Du coup, ils font plus vidéo. Même quand ils font vidéo là, ils essaient de parler d'une manière qui n'est pas la même manière qu'ils parlaient avant. C'est de ça aussi qu'il s'agit. On vous écoute. On vous écoute. Toi là, dit shérif. Toi là, dit shérif, tu dis... je viens d'entendre que oui, c'est toi qui as fait sortir les audios. Bon, maintenant, c'est toi, on t'a amené audio. Et audio là, c'est retrouvé chez Chris Yapi. Donc toi là, toi aussi tu connais Chris Yapi. Maintenant, voilà quelqu'un, Johnny Pacheco. Toi, Johnny Pacheco là, si tu ne fais pas attention, tu n'as pas ramassé bagage vite pour quitter dans Côte d'Ivoire. Les gens de RDR vont te montrer où tu es quitté. Toi, Johnny Pacheco, là, si tu ne prends pas ta valise là, vite fait pour quitter dans Côte d'Ivoire, les gens de RDR là, vont te montrer où tu es quitté. Où tu es quitté là, si tu ne penses pas comment ils sont en train de te laisser, il ne faut pas prendre valise là pour quitter ta femme là. Tu as fini de faire mariage, il ne faut pas quitter là. Il faut t'asseoir là, c'est toi qui as venu montrer qui est Chris Yapi à Ouattara. Il faut faire vite, hein. On attend ta vidéo et puis on veut voir ça en direct. Où tu vas dire à Ouattara qui est Chris Yapi. Un enfant ingrat, raté. Faut pas, tu es venu dans le pays des gens, tu ne veux pas travailler. Un jour, je suis là, le voilà avec, il est en train de ramasser tous les draps dans sa maison. Je lui dis qu'elle n'a qu'à payer la moitié de la maison, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Un grand brouteur, quand il n'a pas l'argent, il commence à préparer les coups pour qu'on lui donne l'argent. Tu es parti, je connais Chris Yapi. Donc, toi, tu connais Chris Yapi. Depuis Chris Yapi est en train de salir le gouvernement de Ouattara. Ouattara n'est pas au courant qui est Chris Yapi. C'est toi qui sais que Chris Yapi. C'est toi qui connais Chris Yapi. Les services de renseignement ne connaissent pas qui est Chris Yapi. C'est toi qui sais qui est Chris Yapi. Tu vas annoncer ça à Ouattara. Maintenant, depuis que tu dis tu vas lui annoncer, là, tu as annoncé ou pas? Johnny Pacheco, tu as annoncé affaire de Chris Yapi là ou bien tu n'as pas encore annoncé? Il faut annoncer, on va avancer.
Toi, tu connais Chris Yapi depuis Finlande, là. Tu ne penses pas à ta sécurité, menteur, là. Toi, tu connais Chris Yapi. Et puis toi, tu vas prendre ton billet d'avion pour aller au pays, pour dénoncer qui est Chris Yapi. Tu vas t'asseoir pour dire, je te connais, mon frère, je te connais, mon frère. Toi, ta sécurité, ça te dit rien. Toi, ta sécurité, ça te dit rien. Toi, tu peux te déplacer de Finlande jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller annoncer à Ouattara qui est Chris Yapi. Fallait faire dans ton direct là. Il faut faire et puis on va voir. Il faut dire son nom depuis Finlande, on va voir. Au moins, tu es en sécurité. Est-ce que tu as besoin de dire je connais Chris Yapi? Si tu connais vraiment Chris Yapi là, et que c'est à Ouattara tu veux dire là, tu ne peux pas dire, dites à Ouattara de me recevoir, je vais lui dire qui est Chris Yapi. Tu peux demander, tout le monde peut demander à recevoir Ouattara. Moi, si je veux que Ouattara me reçoive, je connais chez lui, je connais là où il dort, je me mets sur la route, et puis il va venir me voir là. Je vais faire la demande, et puis je vais rencontrer Ouattara. Tu sais, tu peux passer par Congo pour aller chez Ouattara. Tous ceux qui t'ont reçu, tous les ministres, Kandia t'a reçu. Ce que dit Kandia dit Ouattara. Tu vas chez Kandia va t'amener directement chez Ouattara. Comment ça se fait que Kandia est là et t'a reçu chez elle? Toi, tu veux voir Ouattara, tu ne vas pas voir Kandia pour dire je veux voir le président. C'est simple. Toi, comment il s'appelle, le type, le maire là, qu'il a reçu de Koumassi là. Toi, tu veux voir Ouattara, tu ne peux pas dire à ce monsieur-là, Bakongo, que moi, je vais voir le président. Et puis, garder à faire des Chris Yapi dans ton cœur. Quand tu vas arriver, tu vas dire qui c'est. Non, c'est toi, tu as mes caméras pour dire, je connais Chris Yapi. Hein? Faut pas prendre tes bagages là pour quitter vite Côte d'Ivoire là. Si tu n'as pas dit qui est Chris Yapi, Yapi va te montrer route des cimetières. La route des cimetières là, Chris Yapi va te montrer parce que ce qui est Chris Yapi là, c'est international. Ce qui est Chris Yapi là, c'est international. C'est international parce qu'à un moment, il a tapé trop fort. Donc, il a ralenti. Chris a fait des Chris Yapi là. Même ceux qui sont au pouvoir là, ils sont dans Chris Yapi là. Ouattara lui-même qui est président là, il est dans Chris Yapi. Tant que ça prend, tant que ça peut nous distraire, tant qu'on peut rester dans ça, tant que nous-mêmes là, notre cerveau là, ça ne soit pas pour réfléchir à autre chose, pour dire mais ces gens là, ces vieux là, comment on va faire pour les enlever là? Tant qu'eux-mêmes là, ils ont quelque chose pour nous distraire là, c'est dans ça nous sommes. C'est dans ça nous sommes. C'est dans distraction là nous sommes. C'est dans distraction on paye nos connexions. C'est dans distraction là on est là. Chris Yapi a dit. Chris Yapi a dit. Quand il a fini de dire là, Ouattara est parti? Non. Le ministre est parti? Non. Et qui a bougé? Non. Et puis, qui a dépensé? C'est le peuple ivoirien. Votre petit argent, non seulement ça, vous n'avez pas d'aide sociale. Votre petit argent que vous gagnez là, vous prenez pour payer connexion. Vous êtes assis, blanc, nous vole. Mais toi-même là, il te vole dans connexion que tu payes là. Pour écouter Chris Yapi là. Dieu seul sait. Connexion, vous avez payé dans Côte d'Ivoire là. Dieu seul sait. Ça fait rentrer l'argent. Tout ça, ça fait rentrer l'argent. Au lieu de vous aider à évoluer vous, on vous aide à rester dans ça. Demain, on s'assoit, on dit, ah, les blancs là, nous font ceci. Toi-même, tu es assis, blanc, nous fait ceci là. Toi-même, tu es assis, c'est blanc qui vient installer là. Toi-même, tu es assis, c'est blanc qui fait ça. Toi, tu n'es pas un être humain. Toi-même, tu n'es pas un être humain. Moi, la fille de Ouattara Clofangi qui suis assise là, blanc, ça ne soit pas sur ma tête, moi. Que ça soit au travail, que ça soit où tu fais, je tape. Ah oui, je tape, je te montre que c'est les noirs que vous criez sur eux là. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je ne fais pas partie de ceux-là. Ma petite voix que vous entendez là, si j'ai raison, tu vas voir ce que je vais faire là. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai raison, tu vas voir ce que je vais faire là. Tu es blanc et puis quoi? La différence entre toi et moi là, c'est ta peau qui n'a pas la même couleur que moi. Mais j'ai un cerveau, tu as un cerveau. J'ai des yeux, tu as des yeux. J'ai des oreilles, tu as des oreilles. Comment est-ce que tu peux t'asseoir pour penser que tu es supérieur à moi? C'est nous, peuple africain. C'est nous. C'est nous-mêmes, on se rend inférieur. Voilà. C'est pourquoi on nous juge comme ça.
Tant que vous ne quittez pas dans ces schémas-là, et ils ne vont pas quitter dans les calculs là. Les calculs de vous avoir, de vous distraire toujours là, ils ne vont pas quitter dedans. Et ils ne vont pas quitter dedans. Quand vous allez finir avec ça, peuple ivoirien. Quand vous allez finir avec ça, peuple ivoirien, les gens vous distraient à tout nouveau. Ils payent des super activistes pour vous distraire. Eux-mêmes, la même, c'est des crânes. Et eux-mêmes, ils ont fabriqué pour eux pour vous distraire. Et vous êtes en distraction tous les jours. Vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela. Quand un finit, on dépose un. Quand un finit, on dépose un. Et puis, on ne laisse même pas l'autre finir complètement. Hein. Quand l'autre finit, on dépose l'autre. L'autre finit, on dépose l'autre. Et c'est ça. C'est comme ça maintenant notre jeunesse fait pour avoir de l'argent. Eka dont je parle, affaire de Eka dont je suis en train de parler là. Sylvia, si vous voyez Sylvia, mais vous êtes dépassé. C'est Eka elle-même qui dit non, qu'à la salir. Sinon, ce qui se passe là, c'est pas possible. Chacun veut, pour devenir quelque chose, il faut qu'on te salit. Voilà, comment elle s'appelle? L'appel la paix. Dans l'appel la paix, là, elle qui est en prison, là, elle vient faire musique l'appel la paix. Donc, pour faire quelque chose, il faut se salir. Et à Couture nationale, pour faire son truc là, il allait pleurer en Côte d'Ivoire là-bas. Il a fait sa beauté par Makosso, il a fait sa beauté par je ne sais pas qui. Il s'est mis à pleurer, donc il a reçu l'argent. Il est parti maintenant faire pour lui. Maintenant, Eka, qui va aller, comment on appelle, qui veut faire elle sa conférence de presse, donc elle est assise là, donc il y a voilà Sylvia qui sort boum, pour l'insulter matin midi soir, voilà. Comment elle s'appelle? Aya Robert qui est là pour l'insulter matin midi soir, et comme ça elle commence à se jouer la victime et elle commence à avoir des gens qui vont l'aimer, et puis c'est dans ça ce qu'elle va faire là pour que ça réussisse, pour qu'on lui vienne en aide. C'est quoi tout ça là? C'est dans ça on va rester. C'est ce monde-là vous allez construire avec le peuple ivoirien. Donc un groupe de personnes qui sont là pour avoir l'argent. Il faut faire tout ça là. Il faut se faire détester. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Au début, les premiers là, on fait là. On n'a pas vu dedans. On n'a pas vu dedans. On n'a pas vu dedans. Série Docas, au moment où les gens étaient sur elle. Série Docas. Le jour, elle vient au salon, elle dit, ah, Série, c'est comment? Elle rit, elle se plaint pas pour dire non, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi elle me dit ça? Non, elle rit, ça lui fait rire. Mais c'est comme ça, ils se font voir. On va rester dans ça là combien de temps? Combien de temps? SLPG, seul le peuple gagne. Si j'en parle, c'est parce que les gens s'amusent trop avec nous. Les gens jouent avec notre cerveau. Affaire de KKB là. Affaire de KKB. En tout cas, on pouvait s'entendre à un piège. Mais pas à ce piège-là. On ne s'attendait pas à ce piège-là. On attend de voir la fin. Comment ça va se passer? Si KKB est vraiment sorti avec la fille, il ne fait que demander pardon pour ne pas que son nom se salisse. Mais ça ne justifie pas qu'il a violé. Il y a ça aussi. Mais quoi? SLPG, seul le peuple gagne. C'était ma vidéo. Je vous dis merci. Je vous embrasse, vous tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Bisous à vous tous. Je vous aime. Adhérez-vous au SLPG. On va faire la politique. On va sortir de ces gens, de ces vendeurs d'illusions. Et ceux qui sont capables aussi de faire des vidéos et peuvent venir s'adhérer aussi, allez sur notre page www.slpg.fr. Donc, ouais. Ah oui, mon patron Bassam, comment tu vas? Tu regardes ma vidéo, putain, il y a longtemps mon patron, il y a quelqu'un qui va, j'ai un collègue là qui va au Sénégal. Il faudra rentrer dans mon inbox, tu me donnes ton adresse du Sénégal, je vais t'envoyer un petit truc, tu me dis qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'était ma vidéo. Je vous dis merci. Merci à vous tous. Il est temps que vous asseyez, que vous sortez de ces histoires. Ça ne honore pas l'Afrique, ça n'honore pas le peuple africain, ça ne nous honore pas. Il faut avancer et voir comment est-ce que nous allons, nous devons nous battre
pour que nos autorités puissent créer des choses qui vont aider la jeunesse autrement que d'être dans ça. On vous a orienté dans les choses faciles. On vous oriente dans les trucs faciles. On vous oriente dans les choses que eux, tant qu'ils sont là, quand vous commencez à vous faire détester, ils vont t'appeler, ils vont te donner des chèques ou bien ils vont te donner de l'argent. Et c'est dans ça nous sommes, c'est dans ça nous sommes, c'est dans ça nous sommes. Je ne pense pas qu'on va garantir l'avenir de notre peuple dans ça. On ne peut pas garantir l'avenir de notre peuple dans ça. Il y a des gens qui prévoient des choses, que ces choses vont se réaliser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 100 ans. Et tant qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de créer quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne vont pas bénéficier, mais ils créent pour que plus tard, ces enfants-là, qui vont naître dans 10 ans, dans 40 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, pour que ceux-là bénéficient de ça. Mais nous, non, on pense plutôt à faire ce qu'on va bénéficier de suite. C'est à ça on pense. Le reste, on n'en a rien à foutre. Attention, jeunesse et peuple africain. Attention, jeunesse et peuple ivoirien. Ils sont en train de vous détruire. Pensez à ça. Cette vague qui est là, en train de vous détruire. Pensez comment vous allez développer. Pensez comment vous allez vous développer. Pensez comment vous allez développer votre continent. Vous avez tout. Que ce soit le monde arabe, que ce soit le monde africain noir. Essayez de voir pour qu'on avance tous. On a la même vision. Essayons d'avoir la même vision. Ils ont la même vision. Jamais tu vas les voir faire des guerres entre eux. Ça a été avant. Maintenant, ils ont compris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vous le marigot. Et c'est autour de vous. Tout est encerclé. Faites attention. Faites attention. Vous avez tellement de biens que vous pouvez bénéficier de ces biens. Mais vous n'en bénéficiez pas. Et c'est vous êtes là pour marmailler, pour gagner. Vous êtes les grands brouteurs internationaux. Arrêtez ça. Arrêtez cette manière de faire les choses. Arrêtez cette manière de vous faire détester, de payer des gens pour vous faire détester afin que vous gagnez quelque chose. Et moi, je voulais dire au pouvoir de Ouattara, ces femmes, ces hommes qui s'adonnent à ces choses, à se mettre sur la toile, à s'insulter, à insulter une personne et que vous donnez les enveloppes à ces personnes-là. Arrêtez ça pour que ça s'arrête. Parce que ça n'honore pas notre nom. Nous devons plutôt penser à la créativité. Comment créer un emploi? Comment créer des activités? Ça n'a rien à voir que de penser à détruire, à s'insulter, à s'humilier. En quoi est-ce qu'on avance? On n'avance nulle part. On n'avance à rien. Pensons comment on va avancer. Pensons comment on va évoluer. Pensons comment il y a des villages aujourd'hui qui n'ont pas d'eau potable. Pensons comment on va nous organiser, ne serait-ce que 5 francs, ne serait-ce que 50 francs, ne serait-ce que 10 francs, pour qu'il y ait des associations qui arrivent à réaliser des choses. Nous, le SLPG, on est un petit groupe, on n'est pas grand, personne ne veut nous tendre la main. Parce que pour eux, on n'a pas d'argent. Mais nos petits moyens que nous avons, nous le mettons à la disposition de notre peuple. C'est ça, parce que ça vient au fond de notre cœur. Ça vient au fond de nous. Et on le fait. Voilà, on le fait et personne ne vient à notre secours. Vous venez au secours des marmailleurs, vous venez au secours des brouteurs, vous venez au secours des autres, mais nous, vous ne voulez pas venir à notre secours. Vous ne voulez même pas aider le SLPG. Au lieu de nous aider ou nous comprendre, vous êtes plutôt en train de nous détruire, vous êtes plutôt en train de nous juger, vous êtes plutôt en train de détruire notre organisation. Mais SLPG sur le peuple gagne. Mais le peuple un jour va se lever, saura que ça les appartient. Le peuple sera un jour à l'écoute du SLPG. Le peuple sera un jour à l'écoute du SLPG et nous allons avancer. Nous allons avancer parce que nous avons en face de nous. Il est temps que nous aussi on comprend que nous avons en face de nous des loups. Nous avons en face de nous des lions qu'il faut combattre. Nous, on est l'éléphant. On va combattre ces loups, on va combattre ces lions-là et on va arriver au sommet, là où on veut arriver.
et on arrivera. Le SLPG va arriver et elle va arriver avec le peuple, avec la vérité, avec le travail, avec la compréhension, avec le savoir, avec la tête. On ne va pas arriver avec la marmaille. On ne va pas arriver avec la marmaille. Donc, arrêtez de jouer avec le peuple ivoirien. Arrêtez de jouer avec tout ce que vous êtes en train de détruire. Parce que votre manière de faire, votre manière de marmailler, votre manière de brouter, votre manière de faire votre politique, vous êtes en train de détruire la génération et plusieurs générations. Vous êtes en train de détruire la jeunesse d'aujourd'hui qui va vous relever demain. En quoi est-ce que vous les enseignez? Qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et quel enseignement vous leur donnez? Un enseignement de marmaille sur cette génération-là. C'est pourquoi quand tu vois dans un pays et que le président, il est vieux, il ne quitte pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas eu d'éducation ou de préparation pour quitter. C'est ça. Sinon, c'est vieux là. Je ne comprends pas. À un âge, quand on arrive là-bas, on oublie beaucoup de choses. On n'est plus en force. On n'a plus la force pour faire quoi que ce soit. Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi ces honneurs, vous ne voulez pas quitter? Vous ne voulez pas quitter ce monde. Vous voulez être toujours là et vous barrez le chemin à un groupe de jeunes. SLPG, seul le peuple gagne. Adhérez-vous au SLPG. On va faire la politique ensemble. On va quitter ce monde de marmaille et on va se dire la vérité. S'il y a des gens qui font des vidéos, qui ont envie de s'adhérer au SLPG, venez au SLPG. Nous, on n'a pas l'argent pour vous payer. On n'a que la vérité et c'est cette vérité qui va nous amener dans nos tombes. Il n'y a que ta vérité qui va t'amener dans ta tombe. Il n'y a que ce que tu dis qui vient au fond de toi. Il n'y a que ce que tu fais pour ton prochain qui va t'amener dans ta tombe. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous à vous tous. Oui, donc moi Jean-Yves. Oui, comment tu vas? Tu as su ma vidéo, frère. Bisous à toi. Merci pour tes vidéos. Je regarde tes vidéos tous les jours. Vraiment, tu nous donnes des enseignements. Ne pense pas que quand tu fais ta vidéo, qu'il n'y a pas... Il n'y a personne dessus. Ne t'inquiète pas. Pense plutôt qu'on va regarder ta vidéo. Et moi, je regarde et je comprends. Tout ce que tu dis, je comprends bien. Tu sais, quand quelqu'un est bien, les gens ne l'aiment pas. Moi, je pense que les Ivoiriens devaient vraiment t'écouter parce que tu donnes un enseignement qui est bien. Tu donnes un enseignement que le SLPG aime bien. C'est pas pour rien. Et souvent, je partage tes vidéos quand je vois. C'est pas pour rien. Bijou partage presque toutes tes vidéos parce que c'est ça, les vraies idées. C'est ce qui va amener notre peuple à aller de l'avant. C'est ce qui va amener notre peuple, ce que tu dis. Tu éclaires le peuple, tu éclaires la jeunesse. Tu sais, des personnes qui éclairent les gens, on ne les aime pas. On cherche à les détruire, on les minimise. Les gens aiment le buzz. Mais toi, tu n'es pas dans le buzz. Le SLPG n'aime pas les gens qui sont dans le buzz. Si tu vois qu'on partage tes vidéos, c'est ça. On ne regarde pas les vues. On regarde plutôt ce que tu dis. On regarde plutôt ce que tu fais. Donc, Jean-Yves de Bokipré, merci beaucoup d'être sur ma vidéo. Respect à toi. Vraiment, j'écoute tes vidéos et je suis d'accord avec toi. Tu es là pour le peuple comme nous. On va avancer. Un jour, notre continent va comprendre et quitter dans ça. Ils nous donneront raison un jour. Merci. Bisous à vous tous. Merci beaucoup à toi.